Bon matin, frères et sœurs. Je ne vous ai pas tous salués personnellement, mais bon matin. Nous allons continuer ce matin dans notre étude de Luc. Donc, je vous invite à tourner tout de suite dans Luc 10. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on a fini Luc 9. On a fini le chapitre de Luc 9. Et on a terminé avec ces trois conversations que Jésus a avec trois hommes, un scribe et deux disciples, des gens qui le suivaient, des gens qui désiraient le suivre de leur propre parole. Et on a vu comment c'est facile pour nous de se créer des idoles, en particulier avec le confort, avec les choses du monde. À quel point il est facile pour le cœur humain d'être détourné, même si on désire parfois de façon sincère suivre le Seigneur, suivre le Maître. On a vu que Jésus mettait une urgence ou une emphase sur le royaume de Dieu, la priorité qui existe sur la mission. Et c'est un petit peu le thème qui va se continuer au début du chapitre 10, sous une autre perspective. Le titre de ce matin, « Envoyer dans la moisson les réalités du champ missionnaire ». Le bloc de texte s'étend à peu près de 1 à 16. C'est probablement comme ça qu'il est divisé dans votre Bible. Dans ce cas-là, c'est une bonne division. Le bloc de texte en pensée est vraiment comme ça. Mais il y a tellement de contenu dans ces 16 versets que je crois qu'on va faire quelques parties, au moins 2 ou 3 peut-être même. Donc, la partie 1 ce matin va se concentrer sur notre lecture des versets 1 à 4. On sait tous que la mission que Jésus donne implique de façon presque intrinsèque une certaine souffrance, un certain sacrifice et une certaine joie aussi. Je pense que tout disciple connaît ces choses. Si ce n'est pas par la lecture de la Bible, c'est par l'expérience de la vie qu'on l'apprend, de la vie chrétienne. Et Jésus vient tout juste d'avertir ses disciples du coût qui va être nécessaire pour eux à payer s'ils désirent sincèrement le suivre. Et on ne retournera pas sur les exemples, mais il leur donne des exemples de comment lui, il doit vivre, avec très peu. Et maintenant, dans ce texte, on va voir qu'ils envoient 70 disciples, ou 72, dépendamment des traductions que vous avez, là, mais on va dire 70 pour ce matin, c'est pas très important. Mais il les envoie comme des héros. Ils n'ont pas des héros dans le net. Hein? Shout out à Pascal. Mais comme des héros dans littéralement la région du Moyen-Orient où Jésus les envoie. Des héros, c'est-à-dire des ambassadeurs, des gens qui vont devant quelqu'un annoncer quelque chose. Ces hommes seront confrontés à plusieurs situations et surtout à la réalité chrétienne d'un monde déchu, hostile à la propagation de l'Évangile. Et bien que notre situation de vie à notre époque soit différente et que les défis soient différents que ceux qu'auraient pu vivre ces disciples, le champ missionnaire est encore une réalité pour nous aujourd'hui. Et le champ missionnaire existe encore en 2020. Jésus donne ses instructions à ses 70 disciples et on y trouve un trésor d'informations très pertinentes pour nos propres vies. C'est pour ça que je vais le décortiquer en quelques sections, en quelques parties, pour prendre le temps de bien comprendre les instructions que Jésus donne. Ces hommes avaient principalement, comme je l'ai dit, la mission d'annoncer l'arrivée de Jésus. Donc, leur mission était d'aller dans les villes et villages que Jésus allait éventuellement visiter. Ils vont au-devant de lui. Ils préparent le terrain. Et si on veut être strict sur la terminologie, ce n'étaient pas des évangélistes en soi, mais bien des héros, des porte-paroles, des gens qui vont au-devant d'eux. Un peu comme des éclaireurs qui viennent parler au nom du roi dans le début d'une guerre. Ils vont faire des derniers efforts, ils vont aller au-devant d'eux, ils vont parler au nom de ce roi. Et souvent, ils se faisaient tuer. C'était un peu ingrat comme job. Souvent, c'est juste des parties du corps qui revenaient au roi.
On va voir comment, dans cette première partie, la préparation est nécessaire pour devenir des héros, des ambassadeurs. Et comme je l'ai mentionné la semaine passée, je crois que nous sommes tous, à un certain niveau, des héros. Et là où Dieu nous place, on est des ambassadeurs de Christ. La seule différence, c'est qu'on n'est plus vraiment au-devant de Christ à ce point-ci de l'histoire, on est plus comme après. Mais on reste des ambassadeurs, des gens qui représentent le Maître. Mais le champ missionnaire est tout autour de nous. Et nous sommes les témoins vivants de Christ et de son œuvre dans ce monde. Le message de Jésus ne s'adresse pas qu'à des pasteurs ou à des missionnaires, bien que dans le contexte immédiat, je crois qu'il s'adresse particulièrement aux ouvriers. On va voir pourquoi. Là. Mais la mission est pour tous les chrétiens. La seule différence pour nous, c'est qu'on annonce le Christ qui est déjà venu, qui a déjà accompli et qui reviendra bientôt, mais pour juger l'humanité. Donc, l'optique de notre message est un peu différente que ceux des 70 disciples envoyés ici, mais essentiellement, le message de l'Évangile reste quand même le même. Faisons la lecture des versets 1 à 4. Chapitre 10, 1 à 4. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Prions. Merci Seigneur pour ton Église, ici assemblée ce matin. Merci parce que dans ta grâce, par ta bonté, tu nous donnes, Seigneur, de vivre dans un pays libre où il nous est permis de s'assembler ici chaque dimanche matin pour te louer. Merci pour cette grâce que nous avons. Nous prions, Seigneur, ce matin de continuer à donner la paix à notre pays, de continuer, Seigneur, à donner l'unité et la paix à cette Église. Et nous prions particulièrement pour ce que nous allons voir ce matin, que tu nous gardes, Seigneur, réalistes face aux réalités, Seigneur, de la moisson, du champ missionnaire et de la difficulté, Seigneur, d'accomplir cette tâche. Sachant que c'est toi et ton Esprit Saint qui nous accompagne, qui nous guide et qui nous soutient tout au long de cette vie. Merci pour ton amour et ta bonté et ton pardon. Amen. La première chose que l'on voit dans cette mission où les 70 autres disciples, c'est-à-dire juste des disciples, qui ont été choisis par Jésus, ils sont envoyés 2 par 2. Et donc, il y a une raison simple, il y a une raison de lien textuel biblique. Mais la raison simple est probablement parce que l'homme est faible. La possibilité de tomber dans le péché, de s'égarer en chemin, on sait le chemin nous est dit comme étant étroit, difficile, il n'est pas large, il n'est pas facile à gambader, on ne va pas où est-ce qu'on veut. On peut pécher, on peut dévier, on peut perdre la mission de vue. Et donc, je crois que Jésus est conscient de toutes ces choses et envoie les hommes 2 par 2. Et il y a un principe important ici, je crois, à la base. C'est le principe d'une certaine redevabilité en tant que frère et sœur. Dans ce cas-ci, frère, j'imagine, là. Mais ça s'applique, évidemment, aux officiers de l'Église dans le contexte aujourd'hui. Et là, dans le contexte des disciples de Jésus, des apôtres, il y avait un principe de redevabilité, mais c'est un principe général qu'on peut appliquer à nous-mêmes aujourd'hui, même au sein de l'Église. C'est très bénéfique pour les chrétiens d'être redevables, et je ne dirais même pas bénéfique, mais nécessaire pour les chrétiens d'être redevables les uns aux autres. Avoir un ami ou une personne qui nous garde redevables, une personne qui nous aime assez pour nous dire la vérité quand
quand elle est pénible à entendre ou qu'elle est inconfortable à connaître. Mais un vrai ami fait ça. Un vrai ami nous redresse, nous remet dans le droit chemin quand on dévie. Pas parce qu'il veut nous pointer du doigt, parce qu'il nous aime. Donc les pères sont envoyés pour, j'imagine, dans un sens humain, pallier à la faiblesse de la chair naturelle de l'homme qui est facilement égaré. Et donc les deux hommes, les deux disciples sont redevables l'un à l'autre sur leur chemin, dans la ville où ils vont. Évidemment, on n'a pas nécessairement à appliquer ce principe-là de façon littérale, sans jamais sortir de notre maison sans un frère, là. C'est pas l'idée. Mais même dans notre contexte moderne, je crois que d'avoir le soutien d'un frère ou d'une sœur dans notre vie nous aide et nous pousse à être des meilleurs chrétiens, nous pousse à désirer la sainteté. Et dans les moments où vous allez confronter les gens dans l'Évangile, confronter les gens, les inconvertis, leur parler de l'Évangile, d'avoir le soutien d'un frère ou d'une sœur, c'est bien, c'est excellent. C'est non seulement bon pour notre morale, mais ça nous permet d'éviter de dire des niaiseries aussi, peut-être des fois. Et donc, c'est un principe que même les sectes du monde ont compris. Je ne voyais jamais un témoin de Jéhovah partir tout seul, ni un mormon. Et sans tomber dans des absolus puis des règles non écrites, parce que je pense pas que c'est le but du texte nécessairement, on reconnaît naturellement, je pense en tant qu'être humain, que le principe d'être redevable à quelqu'un d'autre est bon pour nous. Ça nous garde. À moins que les deux soient tombés dans le même péché, mais ça nous garde, ça donne une certaine sécurité. Il n'y a aucun doute qu'on doit être vigilant et ne pas avoir une trop grande estime de notre capacité, surtout quand on parle de choses spirituelles. On n'est jamais aussi sain, aussi bon et aussi imperméable au péché qu'on le croit l'être. On est faible, et nos frères et sœurs le sont aussi, mais à deux, on peut se garder redevable. Et comme je l'ai dit, c'est pas une question d'être une gang de control freaks qui veulent tout savoir sur la vie de tout le monde dans l'Église. De toute façon, avec Facebook et Internet de nos jours, c'est la réalité. Si vous voulez être privé, arrêtez d'aller sur Internet. Parce que vous n'en avez plus de vie privée. Mais, effectivement, le but est de glorifier Christ, comme en toute chose, de glorifier Dieu par cet aspect de la redevabilité qu'on a les uns envers les autres. C'est un aspect qui va revenir dans d'autres textes du Nouveau Testament. Et donc, ce n'est pas l'idée qu'on veut tout contrôler, tout savoir sur la vie des gens nécessairement. Parce qu'à un niveau ou un autre, on est tous pécheurs, là. Il n'y a personne qui est assis ici ce matin qui est parfait. Mais effectivement, comme dans le cas des disciples qui sont envoyés, quand on parle et quand on agit, le monde, quand on agit en tant que chrétien, le monde voit Christ. Dans le sens où on est des porte-étendards, on est des héros, on représente celui qui nous envoie. Et donc, ça nous importe en tant qu'Église et en tant que chrétiens d'être redevables les uns aux autres, parce qu'on porte le nom de Christ. Et ça atteint la réputation de qui quand que nous, on dévie? De l'Église et de l'Église de Christ. Donc, c'est pas une question d'être des control freaks qui veulent tout connaître, tout savoir. C'est une question qu'on veut que Dieu soit glorifié. Et c'est pourquoi il faut un certain niveau de redevabilité dans l'Église locale. Et pourquoi Jésus leur commande d'aller deux par deux, entre autres. Je ne pense pas que c'est la seule raison. Le corps de Christ, le corps local, l'Église est l'endroit où, en communauté, on se surveille les uns les autres. Je sais que pour beaucoup de gens, là, ça leur fait friser les oreilles. Mais oui, un de nos rôles, c'est de se surveiller les uns les autres. Pas se surveiller avec des mauvaises intentions, pas se surveiller avec une mauvaise foi, mais se surveiller en amour et en charité. Se surveiller parce qu'on sait qu'on est faible. Et celui qui ne veut pas être surveillé a soit quelque chose à cacher ou soit trop orgueilleux pour reconnaître qu'il devrait être surveillé.
À l'exemple de Jésus, nous sommes patients, nous devrions du moins être patients les uns envers les autres. Ne décortiquant pas la vie de tous nos frères et sœurs juste pour trouver des poux et des péchés, c'est pas ça le but. Mais se soucier de l'honneur qu'on porte et de la représentation de Christ qu'on porte les uns les autres dans nos vies. Et si on apprend qu'un frère vit dans la débauche, ou je sais pas quoi, il faut faire quelque chose, parce que l'honneur de Dieu est en jeu. C'est exactement la raison pour laquelle on voit un processus de discipline être employé dans le Nouveau Testament. Et donc, on doit être redevable. C'est un principe bon, c'est un principe sain. Mais il y a une seconde raison, je crois, que ces pères sont formés par Jésus et qui sont envoyés. Ces raisons, on les retrouve dans le livre de Deutéronome, entre autres dans Deutéronome 19, verset 15, qui nous dit « Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Il y avait un principe qu'on voit dans le livre de Deutéronome qui revient aussi dans le cas de la peine de mort, le principe d'avoir un témoin avant de mettre quelqu'un à mort pour un péché grave. Ils sont envoyés 2 par 2, je crois, aussi pour refléter cet aspect de la loi mosaïque. Ils vont au-devant de Jésus comme des héros, comme des ambassadeurs. Ils allaient visiter ces villes. Ils servent de témoins à Christ, de témoins à la loi, qui rappellent aux gens qu'ils vont évangéliser que c'était un cas de vie ou de mort, littéralement, de recevoir Christ. Et que s'ils ne recevaient pas, c'était une forme déjà de jugement sur leur vie. La loi demandait pour ce jugement qu'il y ait 2 témoins. 2 témoins qui soient unanimes pour que la peine de mort, on le voit dans le chapitre 17, verset 6, si jamais vous voulez voir la référence pour la peine de mort, le Deutéronome 17, 6, que 2 témoins devaient être en accord. Et donc, c'est, je crois, un possible rappel pour les Juifs, qui seraient les Juifs dans les environs, qui entendraient dans les villes cet appel à suivre Jésus-Christ, le Messie, et qui rejetteraient l'offre. Et à cause qu'il y a 2 disciples, 2 témoins, ils seraient légalement et justement déjà jugés pour leur offense. Donc, l'offre que Jésus donne à ces villes, à ces villages où est-ce qu'ils vont préparer le terrain, si elle est rejetée, c'est que l'offre du salut est rejetée. Et on le voit un petit peu par après avec comment on doit traiter une ville qui nous rejette, etc. Comment traitaient les disciples, c'est-à-dire. Donc, ceux qui rejetaient les disciples rejetaient les héros de Jésus, et donc ils rejetaient par le fait même Jésus lui-même. Ainsi, ces villes, ces gens sont jugés et sont coupables devant la loi, ils sont spirituellement morts devant cette loi mosaïque, et les 2 disciples servaient de témoins devant la loi et devant Dieu. Et donc, je crois qu'il y a ces 2 aspects dans la fonction d'être envoyé 2 par Jésus. Donc, c'est avec cette mission que Jésus les charge d'aller devant. Mais il ajoute quelques informations qui sont pertinentes pour nous ce matin et qui concernent plutôt l'étendue de la mission des disciples. On voit que le champ missionnaire est vaste et que les ressources sont limitées. Si on parlerait de maisons ou de biens économiques, ce serait parfait. Ça serait un bon marché. Mais dans le cas des âmes et du salut, c'est moins une bonne situation. Le verset 2 est l'un des plus connus de ce texte. Il exprime la réalité que notre petite association d'Églises réformées baptistes au Québec vit, que plusieurs églises, en fait, au Québec vit. Le champ missionnaire est immense et les travailleurs, les ouvriers sont peu nombreux. C'est évident quand on porte nos regards sur la société qui nous environne, sur les gens que l'on voit au quotidien dans nos travails, dans notre situation de vie, nos voisins, que ce monde a besoin de Christ et que la nature humaine, totalement dévastée par le péché, nous rend naturellement des ennemis de Dieu.
Et partout où on porte les regards, les résultats de la chute sont présents devant nous. On le voit à vue. Et bien que notre contexte soit différent, évidemment, des disciples du premier siècle, combien vraie est cette réalisation encore pour nous aujourd'hui? Que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Le monde entier est devenu un champ missionnaire. En commençant par nos propres familles et nos amis. Comme je l'ai mentionné la semaine passée, il y a dans les paroles de Jésus, depuis qu'il est parti pour Jérusalem, un sens d'urgence à la mission. Il y a un sens d'urgence dans lequel les gens ont besoin d'être sauvés. Et on va le sentir de plus en plus. Et malgré la souveraineté absolue de Dieu, en laquelle nous croyons absolument, en laquelle nous nous confions, le message de l'Évangile reste un message qui est urgent pour l'homme. L'homme doit l'entendre, doit se convertir. Et la pénalité de ne pas le faire, c'est une juste mort, un juste jugement. Et donc, il y a une urgence à étendre le message de l'Évangile. Et c'est pourquoi on a besoin d'ouvriers. Le texte le dit, le besoin d'ouvriers est là parce qu'il y a besoin d'une proclamation. Il y a besoin que l'Évangile soit publié, soit annoncé. Dans ce cas-ci, dans le contexte, on avait besoin que des gens aient à l'avant de Jésus comme porte-parole. Aujourd'hui, on a besoin que des gens soient dans l'Église comme porte-parole encore. Le contexte est différent, mais la thématique reste la même. Et on sait que c'est Dieu seul qui change le cœur des hommes. Mais il a choisi d'utiliser des instruments que nous sommes imparfaits, des vases de terre, des hommes et des femmes imparfaits et indignes, pour annoncer son glorieux évangile à leur Père. Nous savons que la moisson est souvent une image eschatologique dans l'Ancien Testament du jugement. Et Jésus ici l'emploie pour illustrer le grand besoin et l'urgence de récolter avant qu'on perde la récolte. Ce serait facile de lire ces textes ce matin, surtout pour moi, et d'être découragé. Mettez-vous à la place des disciples ou des ouvriers. Avant même que vous partez, le maître vous dit essentiellement, partez, je vais vous accompagner, mais sachez que vous n'êtes pas assez pour faire la job. Il y a besoin de pas mal plus que vous autres. C'est yeah! Vous allez devoir prier avec ferveur, puisque vos efforts ne seront pas adéquats. La moisson est trop grande. Je vous envoie, mais vous n'êtes pas assez. Il y aura un besoin de plus de serviteurs. En même temps, si on comprend bien le texte, c'est encourageant. C'est encourageant parce que ça nous rappelle que malgré le grand besoin et la grande moisson qui existe devant nous, et ce qu'on voit encore aujourd'hui dans notre contexte, que c'est Dieu lui-même qui envoie et qui pourvoit aux ouvriers. Et ça, c'est important. On peut, je vais faire attention à ce que je dis, on peut essayer de fabriquer des pasteurs tant qu'on veut, là, et avoir 1000 églises en 10 ans, ou je sais pas comment, c'était quoi le slogan, là. Mais c'est Dieu qui les envoie. C'est Dieu qui envoie les ouvriers dans la moisson. On ne les crée pas. Ils ne sont pas fabriqués par le cœur et les mains humaines, par des séminaires. J'ai rien contre les séminaires, c'est très bien que les pasteurs soient formés. Mais c'est pas ça qui fait qu'ils sont envoyés dans la moisson. Donc c'est encourageant parce que c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Et comment est-ce qu'on le sait? Ben parce que ça nous dit que c'est Dieu lui-même qui les envoie. Et ça nous dit également que notre rôle est de prier. Prier pourquoi? Prier que Dieu en envoie. Donc qui envoie? C'est Dieu. Donc que cela nous encourage ce matin dans notre petite église, dans notre petite association d'église, de continuer à prier que Dieu envoie et fasse grandir parmi nous et au milieu de nous des gens et des hommes qui seront prêts à servir,
des ouvriers qui seront prêts à servir. Mais c'est en Dieu que nous plaçons notre confiance. Alors, peut-être que vous vous demandiez pourquoi, je ne le demande pas publiquement souvent, mais dans les rencontres d'anciens, dans des situations, je demande qu'on prie pour que Dieu suscite des officiers à l'église d'Acton. Mais on pourrait se dire, on a déjà trois anciens, on a un diacre, on est une petite église, ça semble adéquat, mais la moisson est grande. Combien d'églises dans notre propre association n'ont même pas de plus qu'un ancien? Ils n'ont même pas une pluralité d'anciens, ou certains ont des pasteurs qui sont vieillissants. Ils ont un besoin très réel. Quand on regarde ça à vue humaine, le champ est beaucoup plus large que les ouvriers qui peuvent battre la moisson. Mais sachant que Dieu est au contrôle, on doit prier que Dieu envoie des hommes, des ouvriers, des héros qui vont au-devant de lui dans la moisson. Dieu connaît nos besoins, connaît les besoins partout sur la planète. Notre travail, votre travail à vous, votre partie, ce sera de se plonger dans la prière et d'implorer Dieu, le maître de la moisson, qui suscite des hommes pour l'ouvrage. Et remarquez ici que ces serviteurs appelés de Dieu sont appelés à travailler dans la moisson pour Dieu. Et c'est à cela qu'un ouvrier devrait dédier son temps, à la moisson. Et comme pour avertissement, le maître donne les versets 3 et 4 aux hommes qui, par des cœurs tortueux, pour toutes sortes de raisons, pourraient essayer de se persuader, par orgueil, qu'ils veulent le titre ou je ne sais pas quoi, qu'ils veulent être des ouvriers de la moisson sans réaliser ce que c'est. Et je crois que les versets 3 et 4 nous parlent de la vulnérabilité inhérente au fait d'être un ouvrier dans la moisson. Jésus rappelle à ses 70 disciples que leur mission sera non seulement importante et urgente, mais elle va être aussi dangereuse. Et ils vont être vulnérables. L'image que Jésus emploie assez graphiquement, je dirais, est celle d'une brebis qu'on drop dans une place pleine de loups. Je ne crois pas être obligé de vous faire un dessin sur ce qui se passe avec ce brûle-buis-là. C'est sanglant, pénible, et ça écrit des cris. Je ne sais pas comment ça crie une brebis, mais ça ne doit pas être super cute. Mais l'image est bonne dans le sens où elle est réaliste. Il n'y a pas de sugar coating, comme on dit en anglais. Il n'y a pas de petits soupçons de sucre. Être un ouvrier dans le champ, c'est une responsabilité, c'est un honneur, mais c'est aussi probablement ce qui va nous tuer. Littéralement. Et combien d'hommes de Dieu sont morts de leur ministère? Il y en aurait probablement trop pour les compter. Et parfois, c'est le monde qui nous fait violence. Parfois, c'est la persécution des inconvertis qui cherchent à nous détruire, littéralement, physiquement. Et parfois, ce sont nos propres chairs en tant qu'êtres humains et notre propre orgueil qui détruisent le ministère des ouvriers. Parfois aussi, je sais que vous êtes parfaits, mais parfois, ce sont les églises locales, les membres des églises locales qui rejettent des ouvriers pour des raisons XX qui ne sont pas bibliques et qui finissent par tuer des pasteurs, soit spirituellement ou littéralement. Et parfois même, c'est la simple lourdeur du travail des ouvriers et de la moisson qui finit par écourter la vie des serviteurs. Et on croit probablement que c'était le cas avec Charles Spurgeon, qui est probablement mort beaucoup plus tôt que ce qu'il aurait dû à cause de tout le travail et le peu de sommeil et toute l'énergie qu'il donnait au ministère. Et vous savez, je ne crois pas que le but du passage de Jésus est de mettre en pitié les serviteurs. Je ne pense pas que c'est ça. Mais Timothée nous rappelle que celui qui aspire à un office aspire à quelque chose qui est bon. L'ouvrier qui aspire à travailler dans la moisson
aspire quelque chose qui est bon. Mais il faut aussi prendre les paroles du maître au sérieux. Les hommes qui travaillent dans la moisson sont aux lignes de front. Et quand ils partent en guerre, les premiers à mourir, c'est eux autres. Il y a ici une bonne quantité de raisons pour lesquelles vous devriez prier pour moi et pour vos officiers dans l'Église locale. Et le Seigneur me rappelle moi-même, en faisant cette étude cette semaine, que je dois valoriser les choses de Dieu plus que ma propre vie. Et je crois que c'est un principe qui est vrai pour tous les chrétiens, mais encore plus pour ceux qui sont envoyés dans la moisson, qui sont appelés à travailler comme des ouvriers. La réalité du ministère n'est pas aussi glorieuse que les sitcoms américains pourraient vouloir nous faire croire. Elle est beaucoup plus pénible et sombre parfois. La réalité, c'est que nous sommes vulnérables comme des brebis parmi des loups, pour toutes sortes de raisons que je viens d'énumérer. Il faut être prête à sacrifier des conforts mondains pour suivre, ce qui nous ramène au message de la fin du chapitre 9. Mais le champ missionnaire est large, et c'est nécessaire que Dieu appelle des hommes pour être envoyés, comme dans le cas des 70, pour travailler au champ missionnaire, pour travailler à l'œuvre du royaume de Dieu. Il y a une époque où les stratégies de marketing, de relations publiques, déterminent malheureusement souvent la façon dont l'Évangile est partagé dans nos églises. Luc nous donne un rappel qui est nécessaire de la Seigneurie de Dieu sur tout le processus de conversion et sur tout le processus de comment le champ et la moisson fonctionnent. L'Évangile n'est pas un produit qui est axé sur le consommateur. Le consommateur n'a pas tout le temps raison dans le cas de l'Évangile. Parfois, l'Évangile est intrinsèquement, c'est-à-dire en elle-même, offensante pour les gens, parce qu'elle traite de la nécessité des gens de se détourner de leurs péchés, de se repentir, de comprendre la gravité de leurs péchés. Des messages que ceux qui ne font pas partie des élus ne vont pas apprécier, et même possiblement haïr. Néanmoins, Dieu est à l'œuvre pour changer et ouvrir le cœur des élus. Et la responsabilité des disciples est de prêcher, de proclamer, c'est-à-dire, de façon plus large, et de prier. Les résultats, là, sont jamais parlés dans le texte. Les résultats appartiennent à Dieu. Nous, on va dans la moisson vulnérables comme des brebis parmi les loups. On proclame, on perd notre vie, et Dieu s'arrange avec les résultats. Ça paraît un peu ingrat quand c'est dit de même, mais c'est ça la réalité. Et c'est ce qui est bon pour nous, même. Même si ça nous paraît dur, c'est ce qui est bon pour nous. Je crois que ce contexte, dans le contexte immédiat, quand il parle des disciples, des hommes qui sont envoyés, et quand on le transpose aujourd'hui à l'ère de l'Église, je crois que le passage fait allusion aux gens, aux hommes de Dieu qui sont choisis, qui sont envoyés, les ouvriers dans la moisson. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune répercussion pour vous en tant que chrétien ce matin. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas pasteur ou évangéliste ou missionnaire que ça ne s'applique pas nécessairement à vous. On est tous d'une façon ou d'une autre dans le champ missionnaire, là. La moisson est autour de nous, puis on est au milieu, là. Oui, Dieu appelle des hommes, des ouvriers à dédier leur vie à la mission. Mais on est tous, dans un certain niveau, appelés à être des témoins, que ce ne soit par nos propres vies seulement, d'être des témoins de Christ dans ce champ. Des lumières parmi la noirceur. Combien d'images nous sont données dans le Nouveau Testament? Il y en a trop pour les compter. Possiblement que vous n'êtes pas ce matin appelé à diriger l'Église locale ou à enseigner ou à travailler à temps plein dans la moisson. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes appelé à rien faire en tant que chrétien pour autant. Je ne pense pas que Dieu désire que tous les chrétiens soient laxistes, sauf ceux qui sont pasteurs. Je ne pense pas que c'est le but. Au contraire, habituellement, celui qui est dirigeant donne le ton pour que les autres suivent. C'est comme ça dans l'Église, mais c'est comme ça dans toutes les choses du monde.
Ceux que Dieu met à l'avant pour travailler doivent donner le ton, doivent donner du zèle, doivent donner un encouragement aux brebis de eux-mêmes, dans leur propre vie, faire le travail des moissonneurs à un certain niveau, dans une certaine capacité que Dieu nous donne individuellement. Plusieurs autres passages du Nouveau Testament nous rappellent que chaque membre est utile au corps de Christ. Qu'il n'y a pas un seul membre qui peut dire à l'autre, « Toi, tu n'es pas vraiment utile. » Non. On a tous nos dons, des utilités pour nos frères et sœurs. Donc, oui, ça vous concerne ce matin. Et le texte immédiat nous donne déjà comment vous pouvez avoir un impact pour la mission, sans même être des officiers ou des ouvriers en tant que tels. Le passage nous suggère 4 choses. Prier pour des ouvriers de plus, prier pour les ouvriers en place, prier pour le danger qui guette les ouvriers, et finalement, prier pour la vulnérabilité des ouvriers. En gros, prier. C'est une de vos responsabilités, une de mes responsabilités aussi, mais c'est une des responsabilités du corps de Christ. En plus d'aller dans vos milieux et d'être des lumières de Christ, rayonnant et annonçant quand Dieu ouvre des portes, le message de l'Évangile. Donc oui, ça s'applique à vous dans un sens plus large et plus général. Mais en plus d'être au milieu des loups, les ouvriers ne partent avec rien en surplus. Donc non seulement ils sont laissés dans une circonstance très hostile, mais ils n'ont pas le droit d'apporter rien de superflu. Pas un autre paire de godasses, pas un autre paire pas un peu de change, rien. Ils n'apportent aucun superflu. Et c'est une image, ce verset 4, je crois, du confort et du luxe du monde qui doit être abandonné par ceux qui veulent fidèlement servir dans la moisson. La nature du travail implique que ceux qui voyagent, et spécifiquement dans le contexte historique ici, là, ceux qui voyageaient, qui partaient littéralement pour faire des milles et des milles pour annoncer dans des villes le message de l'Évangile, devaient avoir un bagage léger qui leur permettrait de prendre toute occasion devant eux pour servir le Seigneur. Qu'ils ne soient pas embarrassés de toutes sortes d'affaires, qu'il y ait 4 sacs à traîner, puis là, il faut que tu achètes un char, puis il faut que tu achètes les bœufs, puis... Non, partez, le Seigneur, il dit, je vais m'occuper du reste. Et la mission est tellement prioritaire, tellement importante, qu'ils n'ont même pas le temps de saluer les gens en route. Jésus leur dit, saluez pas le monde. En allez-vous à la ville où est-ce que je vous ai dit d'aller, soyez des lumières là. Puis bon, on comprend que dans le contexte historique, c'est pas parce que Jésus voulait qu'il soit vraiment désagréable envers tout le monde qu'il rencontre. C'était plus que les processus de salutation dans l'Antiquité étaient comme plus longs. C'était pas juste « Salut, bonjour, oui, ça va? Oui, ça va, ok. » Puis tu pars. C'était plus comme, tu sais, il y avait un rituel, il fallait que tu shalom, puis tu poses des questions, puis il y avait comme un rite là, alentour de saluer des gens qui pouvait être très long et pénible, puis tu voulais pas faire ça à chaque personne que tu rencontrais sur la route, sinon tu allais probablement pas bien te rendre à la ville. Donc Jésus leur dit, partez, ramassez rien de superflu, et partez vers la ville où je vous ai assigné. La mission est prioritaire. Le même message qu'on a entendu à la fin du chapitre 9. On n'a pas le temps de saluer les gens. Mais le but, c'est d'être centré sur la tâche. Et c'est en passant, c'était pas un appel à faire la même chose, là. Nous, on a le temps de saluer les gens. Dans ce contexte-là, il n'y avait pas le temps. Et comme on va voir la semaine prochaine, il y a aussi une raison dans le contexte immédiat pourquoi Jésus demande à ses disciples-là de se fier à lui et à la subsistance divine, si on peut appeler ça comme ça. C'est que les gens qui seraient chargés de les recevoir dans leur maison seraient chargés de leur fournir les nécessités de la vie. C'était leur rôle en tant que ceux qui reçoivent ses disciples de pourvoir. Donc c'est pour ça qu'ils ne doivent pas partir avec du superflu, mais on va voir ça la semaine prochaine. Leur rôle à eux, c'était d'avoir la foi, de partir avec le strict nécessaire et de croire que Dieu, en chemin, allait pourvoir à leurs besoins. Sachant
qu'ils étaient vulnérables, qu'ils étaient comme des brebis données aux loups, mais que le message était tellement important qu'ils devaient le faire. Mais c'est quand même un avertissement strict. Ça se pouvait qu'il y en ait qui ne se rendent pas. Ça se pouvait qu'il y en ait qui s'est tué. Ça se pouvait qu'il y en ait qui se rendent et qui soient rejetés. On va le voir. La semaine prochaine, ça en parle. Et bien que le contexte des premiers disciples soit différent du nôtre aujourd'hui, je crois que pour ceux qui aspirent au ministère, on devrait aussi considérer cette réalité du champ missionnaire. On devrait s'embarrasser le moins possible des choses du monde pour ne pas faciliter un attachement au monde, mais plutôt au peuple de Dieu, au travail de la mission, à la moisson qui est à faire. Vous savez, on voit souvent le côté public et joyeux des ouvriers, des pasteurs, des missionnaires. Mais il faut que vous soyez conscients, comme le texte nous le dit, qu'il y a une réalité spirituelle qui est très difficile dans l'œuvre de Dieu. Et c'est nécessaire de prendre cette charge. Et c'est impératif pour subir cette charge d'être soutenu dans la prière. Premièrement, pour ceux que Dieu envoie, que ce soit des hommes de prière, mais aussi que ceux qui restent en arrière de ceux qui sont envoyés soient des hommes de prière et des femmes de prière. Donc, on a tous notre rôle. Et la réalité dans laquelle on vit de façon pratico-pratique à chaque jour, ma réalité n'est pas différente de la vôtre, là. Elle est pareille. Et bien que le Seigneur m'ait appelé à travailler à temps plein dans la moisson, vous êtes aussi dans la même moisson, vous êtes dans le même champ. Le champ, il n'est pas beau, il est laid. Et donc, on doit mutuellement être réciproquement redevables les uns les autres. Et on doit prier pour les ouvriers que Dieu nous donne et prier que Dieu pourvoie encore plus d'ouvriers. Et si le Seigneur suscite des hommes un jour dans cette assemblée et qu'on en a trop ici, bien on en enverra ailleurs. Ce sera une bonne chose. De toute façon, je ne crois pas qu'il y a tout le temps, je crois pas qu'il y a assez d'anciens dans une église de toute façon. Et ça ne veut pas dire qu'on les crée, comme je l'ai dit tantôt. On ne doit pas créer des officiers juste parce qu'on en a besoin. Et ça, c'est le danger souvent qui arrive. On veut les faire, on veut les mouler. Ça ne marche pas comme ça. Ils sont suscités du sein de l'Assemblée. Ils sont suscités par Dieu lui-même qui appelle. Prions. Merci Seigneur pour ce rappel ce matin. Que la moisson est grande et que tu reviens bientôt. Seigneur, ces disciples, que tu les as envoyés, et toi tu marchais vers la mort, ton travail de salut s'accomplissait dans l'histoire de l'humanité. Et nous, aujourd'hui, nous avons toute ta révélation dans ta parole. Et nous voyons cette glorieuse évangile, Seigneur, que tu as accompli une fois pour tout. Quel privilège nous avons d'être des lumières dans ces ténèbres, d'être ces ouvriers qui moissonnent les champs, et d'être ces hommes et ces femmes qui soutiennent des ouvriers. Quel privilège d'avoir ces tâches. C'est toi le maître, c'est toi qui nous envoies, c'est toi qui appelles. Et nous te prions, Seigneur, que tu suscites des hommes dans cette assemblée, dans notre association d'église, que tu suscites des hommes, Seigneur, pour travailler dans tes champs, travailler au salut des âmes, travailler à l'église locale. Merci parce que tu nous donnes chacun des dons et qu'on peut, pour l'édification du corps, Seigneur, les utiliser. Merci pour chaque personne que tu amènes ici à l'église d'Actonville. Merci parce que ils sont tous une bénédiction pour ton royaume. Garde-nous unis, redevables, en charité, en amour et en vérité. Amen.